La frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? Chers membres du jury, élèves, parents et amis, bonjour. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est l'optimisme. Selon le dictionnaire Larousse, l'optimisme est une disposition d'esprit qui incline à voir les choses du bon côté et avoir confiance en un excellent futur. C'est une tendance à croire que les choses vont toujours bien se passer en négligeant tous leurs aspects fâcheux. Vous avez sûrement déjà entendu l'analogie du verre à moitié vide ou à moitié plein. En regardant un verre rempli à moitié, un optimiste le décrira comme étant à moitié plein et un pessimiste décrira le même verre comme étant à moitié vide. Les deux seront convaincus qu'ils ont raison, mais en réalité, ce n'est que deux différentes façons de voir les choses, non? Voir le verre à moitié vide, est-ce nécessairement mauvais? Un pessimiste a l'intention de s'imaginer tous les scénarios au pire cas possible. Mais alors, serait-il mieux préparé pour un tel événement? Par exemple, selon une étude menée par l'émission Enfants prodiges, un groupe d'enfants qui avait été demandé de s'imaginer dans une situation où ils étaient témoins ou même victimes d'intimidation était mieux préparé à un tel événement qu'un groupe qui n'avait pas du tout songé à cela. Mais qu'est-ce que l'on dit du réaliste dans tout ça? Selon le site study.com, les réalistes essaient de voir les choses comme ils le sont vraiment. Ils s'attendent que le futur agisse exactement selon les probabilités et les tendances. Vous demandez peut-être, mais comment voit-il le verre, lui? Eh bien, le réaliste le voit exactement comme il l'est, rempli à moitié d'eau et à moitié d'air. Être optimiste, est-ce véritablement un avantage? Ou, au contraire, est-ce que cela peut nous éloigner de la réalité? Dans notre société, l'information constante que diffusent les médias peut créer un gros nuage d'inquiétude en nous. Maintenant, je vous demande de lever vos mains. Ceux qui, en écoutant les nouvelles, se sont déjà dit « Oh, le monde va donc bien mal ». Je vois que plusieurs d'entre vous, oui, et moi aussi d'ailleurs. Dernièrement, on entend parler d'avions qui s'écrasent en Éthiopie, tuant des centaines de passagers, d'inondations, de tueries en Nouvelle-Zélande ou même du changement climatique. Est-ce que tout cela nous amène à être pessimistes? Afin de rajouter plus de positif dans notre vie, plusieurs psychologues recommandent de garder un journal où l'on dresse une liste d'événements positifs qui se sont passés dans notre journée avant de se mettre au lit. Un tel journal de gratitude aurait plusieurs effets bénéfiques pour notre sommeil et notre santé en général. Faire le choix de porter son attention sur le positif ne veut pas dire que le reste n'existe pas. Au contraire, maintenant, nous pouvons repérer le positif plus facilement et rapidement dans une situation principalement négative. L'optimisme et la réalité peuvent ainsi devenir alliés. L'optimisme met l'accent sur tout ce qui est beau et joyeux. Le réalisme, lui, nous rappelle que, malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde d'arc-en-ciel et de licorne, mais il n'empêche pas d'avoir l'esprit ouvert et disponible. Selon moi, je crois qu'il est important de garder un équilibre. Oui, vivre dans la réalité en choisissant d'être optimiste. Dans le fond, l'optimisme et la réalité peuvent coexister de façon efficace sans nécessairement être séparés par une frontière. En effet, la réalité aussi peut être belle. Merci sincèrement de votre attention. Bonne journée.